Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, je voudrais refaire une vidéo pour vous donner de nouveaux éléments par rapport aux constructions d'organigrammes que je vous avais parlé il y a quelques jours de ça, comment ça fonctionnait. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer petit à petit qui on est et quel est notre fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la situation actuelle et qui voient qu'en fait, il n'y a rien avant, qu'il n'y a rien qui avance, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais jamais rien ne se passe. Donc alors, petit à petit, nous allons vous proposer des idées novatrices. Et surtout, petit à petit, on va aussi retirer le programme qui est sur le site du MPI7, tout simplement parce que ce programme correspond à un ancien système où on avait besoin d'amener un programme à l'avance pour que les gens nous élisent. Donc nous, au sein du MPI7, et tous ceux qui sont en train de venir au niveau de la coalition en faisant un partenariat, et ceux qui veulent en savoir plus, on vous invite à prendre contact avec nous en envoyant un message sur contact@mpi7.fr ou alors en allant tout simplement sur le site du mpi7.fr et aussi donc de prendre contact directement avec nous pour ceux qui veulent en savoir plus. Pourquoi on enlève le programme? Ben, tout simplement parce que ce programme-là ne correspond plus à une nouvelle société qu'on voudrait créer, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'élections aujourd'hui comme c'est fait aujourd'hui, il n'y aurait plus de présidentielle, il n'y aurait plus de législative et il n'y aurait plus d'Assemblée nationale, donc il n'y aurait plus de Sénat. Donc c'est un système linéaire, horizontal, avec plusieurs couches horizontales et surtout beaucoup de directions verticales avec du multitête qui est quand même très important. Donc ceux qui veulent aspirer à créer une nouvelle société, on va vous demander de prendre contact avec nous et de nous dire ce que vous voulez faire. Vous avez les moyens aujourd'hui de changer les systèmes. Vous pouvez continuer à espérer de ce qui se passe aujourd'hui en espérant qu'un des partis politiques décide de répondre à vos doléances, mais aujourd'hui on a beaucoup de retours par rapport à ce qui se passe auprès de ces groupes-là, en fait, qui ne sont surtout pas en train de vouloir entendre la base et ils ne vous donneront jamais la parole, tout simplement parce que je l'ai expliqué là dans un organigramme comme celui-ci. Donc vous avez l'occasion de créer une nouvelle société et de sortir un peu de la dépendance de cette société-là qui est très toxique et qui est très énergisante et qui est en train d'enfermer tout un chacun dans cette société-là, dans son mal-être. Et en fait, on assiste à des règlements de compte qui sont nécessaires parce que chacun a besoin de se remettre en question et aussi d'accepter à un moment d'entendre des choses qui sont désagréables parce que c'est nous qui les prenons désagréablement. Mais en même temps, en fait, quand on voit des choses désagréables qui nous arrivent, c'est pas forcément les personnes qui vont appuyer sur le point qui fait mal qu'il va falloir répondre. C'est tout simplement à toutes ces personnes-là aujourd'hui qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe et qui veulent des réponses et des vérités. Donc surtout qu'on arrête de leur mentir et de leur faire croire qu'il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au sein du MPI7, au sein de la coalition du MPI7, on est en train de tisser des liens solides, mais surtout avec des personnes et des groupes qui peuvent prouver leur intégrité, et surtout des personnes qui sont stables, qui ne sont pas ingérables et qui sont prêts à se mettre au service des autres. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que ce soit les autres qui se mettent à leur service, mais nous, on cherche des personnes qui sont prêtes à se mettre réellement au service des autres, et surtout à l'écoute réellement des autres. Je vais quand même vous expliquer qui je suis à l'origine. Parce qu'il y en a un qui me taquinait il y a quelques jours de ça, qui était en train d'un peu de me dire que lui c'était quelqu'un de très intelligent et que moi en fait j'étais pas quelqu'un de très intelligent. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a tendu un piège avec d'autres personnes et qui m'ont fait des pressions, qui m'ont fait des chantages, qui m'ont fait des menaces et qui ont fait aussi des menaces à d'autres personnes où j'étais présent. Donc il faut arrêter de me faire croire que ce sont des personnes qui sont toutes belles. Et aujourd'hui,
c'est sur la longueur qu'on voit le résultat d'une personne. Il ne faut pas hésiter de venir me poser des questions qui sont dérangeantes. Et si vous êtes de bonne foi, ça ne me dérangera pas d'y répondre. Si vous êtes là seulement pour faire le bazar, ça n'avancera rien du tout, ça ne servira à rien. Au travers de ça, il y a aussi des personnes qui veulent me faire chanter déjà depuis des mois, qui me font des menaces, qui me diffament. J'ai autre chose à faire qu'avec ces bêtises-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qui j'étais, je sais qui je suis, et je connais mes valeurs, et je sais ce que j'ai fait, et je sais ce que j'ai pas fait. Donc s'il y en a qui veulent s'amuser à ça, ils peuvent continuer. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises-là. Ce sont des personnes qui aspirent à être mis en avant, et après, ils peuvent me retourner la même chose de mon côté en disant, ben voilà, c'est parce que tout simplement, moi, j'aspire à être mis en avant. Moi, j'aspire tout simplement à ce que la société actuelle retrouve un semblant de paix. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que dans le système actuel, on ne pourra rien changer. Donc celui qui est en train de vous dire qu'en le suivant, les choses vont changer, ils vont changer, oui, mais dans la continuité. Donc ce sera peut-être une personne différente, mais pour vous, il n'y a jamais rien qui changera, parce que vous êtes tout simplement à la base. Qui je suis? Ben, au moment de ma naissance, quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon père a été foudroyé. Il était dans le coma plusieurs heures, je crois à peu près 24 à 48 heures, et il est revenu, il avait des dons. Voilà. Donc ça c'était au moment de ma naissance, j'étais dans le ventre de ma mère, j'aurais dû naître à Noël, je suis né le 27 novembre. Ça c'était à mi-octobre que ça y est arrivé. Ensuite, j'ai quitté l'école à 15 ans et demi. Pourquoi? Alors je n'aimais pas l'école déjà, mais je me débrouillais bien, mais j'apprenais jamais mes leçons. Mais j'ai quitté l'école à 15 ans et demi, pourquoi? Parce que tout simplement mon père a eu une grave opération des poumons, et on y a enlevé les 2/3 d'un poumon, et à cette époque-là, on écartait toute la cage thoracique, et du coup, il ne pouvait plus exercer son activité au niveau de la ferme, de l'exploitation agricole. On avait, à cette époque-là, je crois que c'était autour de 70 hectares, à peu près, peut-être dans ces eaux-là. Et donc, à 15 ans et demi, je quitte l'école pour venir m'occuper de l'exploitation agricole, pour la faire tourner, en attendant que mon père aille mieux. Et ça allait mieux, donc comme la cage thoracique était écartée, il a mis des mois, et environ un an et demi, avant qu'il puisse repartir, retravailler correctement. Bon, après, il avait encore des gènes, mais petit à petit, c'est revenu. Et ça ne pas, c'est pas de ça qu'il est décédé, parce qu'il est décédé en 2013, en pleine possession de ses moyens, et voilà. Donc c'était bien après ça, donc il avait 92 ans. Et en fait, c'est ça, et en fait, je suis quelqu'un qui a énormément lu de livres de toutes sortes. Je suis un autodidacte, donc c'est des centaines et des centaines de livres de toutes sortes, même des livres de santé, des livres de développement personnel, d'évolution personnelle. Donc voilà, sur énormément de choses. Donc, pour ceux qui voulaient en savoir un peu plus, voilà, je suis tout simplement quelqu'un comme vous, qui aujourd'hui a eu des avaries dans sa vie, mais aussi il a eu des moments de bonheur. Donc je ne parlerai pas de ce qui s'est passé quand j'avais 9 ans et demi, mais bon, voilà, j'en ai parlé l'autre jour. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter une métaphore, une histoire, juste après, et je vais en rester là. Dans celle-là, je refais une deuxième vidéo après.